Salut à tous et à toutes, donc c'est C8, c'est Bishop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il y aura? Eh ben c'est assez simple. Il y aura des nouveautés en ce qui s'agit des Eureka. Comme vous pouvez le voir, là on peut voir le dos des nouvelles Eureka. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a ni de Konami ni de Yu-Gi-Oh! Que c'est un dos, on va dire un dos vierge. Enfin vierge façon de parler. Parce que vous pouvez voir que, voilà, il n'y a plus de Yu-Gi-Oh! Ni de logo Konami, c'est juste le dos des cartes, tout simplement. Donc il y a ça. Le catalogue des Eureka, donc c'est-à-dire que dans ce folio se trouvent toutes les Eureka qui ne sont pas personnalisables, c'est-à-dire les Silver et les communes. Alors, pour les communes, il peut y avoir des personnalisables, mais c'est seulement pour des commandes de minimum 5 Eureka. Et il y a un délai d'un mois, car l'usine, enfin, la presse se trouve dans une usine qui ne se trouve pas en France malheureusement, manque de place. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire une présentation d'extra deck et de deck. Donc c'est ce que je joue en ce moment, ce qui est assez pas mal, enfin ce qui est assez pas mal, oui, c'est pas français, je sais, ce qui est pas mal du tout pour l'instant, sachant que ce deck est fait pour tourner avec ce qui arrive bientôt, certains le savent, les links. Il fonctionne très bien justement pour les links, j'en suis fier personnellement, j'ai fait plusieurs tests avec quelques proxys que j'avais fait en attendant la sortie des links, donc voilà. Et je tenais aussi à vous dire que dans quelques jours, voire une semaine, je pourrais vous faire une ouverture du nouveau deck de structure 2017 sur la série Yu-Gi-Oh! VR Heinz, ou Vrains, selon comment vous voulez l'appeler, mais voilà. Donc ce sera avec justement les monstres Link comme Décodeur Telker, Araignée Link, Onaibot, enfin toutes les cartes du deck de structure. Je vous les présenterai lors d'une petite vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le petit catalogue d'Orica, donc pour vous montrer les nouveautés et ce qu'il y a encore en stock. Alors c'est parti. Alors, parmi les Orica Silver, toujours les mêmes, comme vous pouvez le constater. Hop. Voilà. On va sauter cette page-là parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit bloquée. Alors, celle-ci, je tiens à préciser que ce sont les Orica avec le dos Anime Card, donc c'est-à-dire ces dos-là. Donc voilà. Donc celles qui sont en stock sont celles-ci. Donc c'est-à-dire juste cette page-là, avec celle-ci. Ensuite, je voulais vous montrer, alors comment dire, je n'en ai fait qu'une, c'est juste pour la collection et pour le fun, donc je l'ai aussi mis dans le catalogue pour pouvoir montrer un peu aux gens ce que ça pouvait donner de faire des Eureka personnalisés, en commune du moins. Donc là, c'est tout simplement la carte magie de terrain action, donc je l'ai mis en jeu rapide, mais c'est une carte magie de terrain action qui est tout simplement Acrobatic Circus, que l'on voit souvent dans l'anime Yu-Gi-Oh! Arc 5. Donc voilà. Donc je l'ai mis en jeu rapide, mais je vais bientôt la refaire en magie de terrain. Là, c'était justement pour faire exactement comme dans l'anime. Donc, encore une fois, Odd Eyes, Dark Rebellion, Synchro, Clair, Magicien des Ténèbres, Magicien des Kiwis. Donc voilà. Là, c'est la version 18+, évidemment. Black Rose, Stardust, Red Demon, Crystal Wings, Odd Eyes Rebellion et Dark Requiem. Là, vous avez Raging Dragon, chocolat, citron, iris céleste. Donc oui, c'est la carte magie de terrain. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre une image de Yuya pour iris céleste. Donc voilà. Utopie. Et bien évidemment, voilà.
Donc ça, c'est celles qui sont en stock. Alors, les dernières cartes, je ne vous les ai pas montrées tout simplement parce qu'il y en a une, c'est la traduction de ma carte Olacti, car je me suis amusé à faire la version française pour pouvoir jouer ma version anglaise lors de duels avec des amis, parce que disons que je ne suis pas très doué en anglais, alors j'aimerais pouvoir la jouer en comprenant les faits. Donc voilà. Et bien évidemment, je vous la sors. Le petit Link que je me suis inventé, la voici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Monstre Link 5. Donc désolé si c'est un peu flou. La mise au point ne veut pas se faire apparemment. Donc c'est un Dragon Link effet, soldat dragon annonciateur de l'apocalypse en type ténèbres, deux monstres à effet ou plus. Durant la dommage step, si cette carte attaquante détruit un monstre de votre adversaire au combat, elle peut attaquer une seconde fois à la suite. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre lumière dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet du soldat dragon annonciateur de l'apocalypse une fois par tour. Donc voilà. Oui, donc je vous ai relu l'effet directement, tout simplement parce que j'avais envie de vous le lire directement et que de tête j'avais un peu de mal à m'en souvenir, alors que c'est moi qui écris l'effet quand même. Donc voilà, donc magnifique, voilà, magnifique carte, hein. Donc celle-là elle est dans ma collection personnelle. Elle est aussi un peu dans le catalogue pour que certains puissent voir à quoi à peu près peut ressembler ce genre de cartes, les links. Donc voilà. Donc j'en suis vraiment fier. Donc pourquoi j'ai mis pour l'invocation deux monstres à effet ou plus? Tout simplement parce que pour l'invoquer, on peut utiliser par exemple deux monstres à effet et trois jetons. Ce qui est pas mal. Et ce qui fait que je suis je suis la seule personne à pouvoir le jouer. Tout simplement parce que mon deck me permet de faire ce genre de combo. Dès le tour 0. C'est ça qui est pas mal. Allez, donc je vous montre ce qu'on a en stock en ce qui s'agit des Eureka communes. Ouais, alors celle-ci est peut-être réservée, mais je vous la montre quand même. Donc un jeton. Donc voilà, je vous montre les stocks. Donc c'est parti. Choco, Magicienne des Ténèbres, Odize, Rebellion, Requiem, Crystal, Claire, Red Demon, Stardust, Red Demon encore, Black Rose, Utopie, beaucoup d'Utopie, car Utopie est beaucoup joué. Voilà. Et ici, ce sont des cartes qui sont normalement réservées, donc je vous les montre quand même, donc c'est les mêmes. Utopie, Red Demon, Black Rose, Stardust, Red Demon, Claire Wings, Crystal Wings, Odize Rebellion, Raging Dragon, Dark Requiem, Dark Rebellion, Odize, Kiwi, Choco, Kiwi, Magicienne des Ténèbres. Et ça, c'est justement parce que la personne veut juste ça dans sa collection, donc je lui ai faite. Mais voilà, ce n'est pas pour jouer, c'est juste pour sa collection. Donc ne me demandez pas de l'acti, je ne vous en ferai pas. Hein, j'en ai fait deux, c'est-à-dire une pour moi et une pour lui, parce que c'est quelqu'un que je connais et qui fait de superbes vidéos et que je voulais lui faire plaisir. Donc pour le coup, je lui ai fait le racti alors que normalement je n'en fais pas du tout. Donc ne m'en demandez pas. Merci. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la présentation de l'extra deck et du deck. Donc on commence avec l'extra deck, c'est parti. Voilà. Donc oui, dans mon deck, je joue des Orica. Donc j'ai les originales à côté, mais je joue des Orica parce que je trouve ça plus joli à jouer. Voilà. Donc ça c'était l'extra deck. Et on passe au deck. Donc le deck Book Fantôme.
Noyade, Mahad, Marche Macaron, Magicien sombre, Avertissement divin, Typhon d'espace mystique, Magicienne des citrons, Chaîne démoniaque, Trou noir, Dragon fausse, Jarre d'avarice, Magicienne DB. Donc elle ne se trouve que dans mon deck, parce que apparemment il n'y a pas beaucoup de monde qui la joue, mais moi j'ai voulu me la faire en Aurica, donc voilà. Je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. Odice. Encore des marches macarons. Harlequin. Sage-œil. Iris céleste. Excentrique. Encore une B. Épée. Choco. Apprenti joueur de flûte. Très pratique, super effet. Malgré qu'elle soit commune. Cette carte a été sous-estimée. Mais franchement, elle est pas mal. Gobelin parvenu. Terraformation. Trame sans fond. Dragon pulsant. Fusion aux yeux impairs. Magicien des ténèbres. Force de miroir. Kiwi. Encore une magicienne. Appel pendule. Encore une B. Encore un Mad. Trapvan. Magicien sombre. Encore un Odize. Et commutateur Sénet. Donc voilà. Ça, c'est en ce qui s'agit de mon deck. Donc, si les Eureka vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur mon Facebook ou sur ma page. Je répondrai dans l'heure, il n'y a pas de souci. De plus, je tiens à rappeler que je fais toujours des playmats, que je fais toujours des super sur commande, que je fais toujours des conventions, donc vous pourrez me retrouver facilement lors de conventions comme les Japan Addict, Né Convention et autres. Généralement, lorsque je ferai des conventions, je vous le dirai en vidéo. Et je tiens donc à vous rappeler que cette semaine ou la semaine prochaine, je vous referai une vidéo sur une ouverture de Structure Deck 2017 Yu-Gi-Oh! VR Ends, les links. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous et continuez de vous amuser. Bye!